Alors bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle séance de yoga qui nous permet de nous accueillir en ce jour nouveau, ce jour du vendredi. Je ne sais pas exactement quel jour nous sommes, je pense que c'est le 23 avril ou le 22, peu importe, vraiment en cette journée, quelle qu'elle soit, en cet instant, nous prenons le temps de nous accueillir et de reprendre contact avec le corps. Ce corps qui est vraiment notre espace de ressenti précieux, qui nous indique où nous en sommes dans notre vécu. Et donc c'est délibérément que nous lui autorisons de se déposer pleinement sur le support choisi, sur le sol, et que nous laissons apparaître les sensations. Et la colonne vertébrale qui s'élève droite et souple, avec cette attention particulière prêtée à nos cervicales, immensément, nous amenons de l'espace entre toutes ces vertèbres du corps, de la colonne, du cou. Nous ressentons le corps dans sa globalité avec les points de contact, dans toute leur diversité, que ce soit des points de pression sur le sol, sur les cuisses, dans la paume des mains, que ce soit des sensations d'effleurement, comme peut-être un courant d'air léger, plus frais, qui vient caresser la surface de la peau. Que ce soit à travers des contrastes de température. Et ressentir nous permet aussi d'ajuster notre posture au besoin. L'ajustement, la présence. Et quand le corps est installé, la possibilité alors de laisser apparaître notre environnement immédiat et moins immédiat. Et si par exemple j'entends deux sons qui viennent les uns provenant de la maison qui vit sous moi, sous cet espace de pratique que j'ai choisi. Et par la fenêtre ouverte, le son du jardin, des alentours. Qu'en est-il pour vous?
Comment se jouent les ombres et les lumières à travers vos paupières closes? Quel goût a la salive en cet instant? Alors de nouveau, pas besoin de répondre mentalement. C'est tout à coup vraiment prendre conscience du goût présent dans la bouche. Une saveur peut-être complètement indéfinissable et ne cherchons pas, juste la ressentir, la vivre. Et puis les odeurs, ayant touché à tout cela consciemment, nous pouvons laisser nos sens apparaître, nous amener ou amener dans l'espace de notre conscience tel ou tel message, sans chercher à choisir l'un ou l'autre en particulier. Tout à coup, il y a un son qui apparaît, un goût, une odeur, peu importe. Nous nous laissons surprendre, nous nous laissons toucher, nous laissons tout cela venir à nous-mêmes. Tout comme nous laissons venir à nous les ressentis aussi intérieurs. Il n'y a pas de distinction, il y a ce qui se passe en dedans, il y a ce qui se passe en dehors du corps. Et tout cela navigue librement dans le champ de notre conscience parce que nous l'étreignons dans l'immensité de notre accueil. Qu'est-ce qui est présent en nous en cet instant? Émotion, pensée, envie de réagir à une impulsion extérieure, peut-être un son dans la maison qui nous préoccupe, qui vient activer notre réflexe, notre conditionnement de sauveur, noter, reconnaître ce qui active cela, laisser l'espace à notre discernement et peut-être constater que ce qui nous fait réagir peut suivre son cours, peut se résoudre de lui-même. Il y a d'autres ressources présentes dans la maison, autour de nous, pour que cela soit pris en charge à sa juste dimension et revenir pleinement ici, maintenant, dans le corps, prendre soin de ce qui est présent, offrir tout simplement notre présence
Et si une sensation d'inconfort apparaît, que ce soit un inconfort lié à nous-mêmes, que ce soit plutôt l'inconfort lié à ce que nous savons d'une personne qui souffre ou qui est en détresse. Reconnaître cela. Noter l'impact sur le corps de cette détresse, qu'elle soit nôtre ou appartenant à quelqu'un d'autre. Y a-t-il beaucoup de différences d'ailleurs? Ressentir. Et permettre que cette émotion qui est générée s'expande, lui laisser prendre toute la place. Cette souffrance, cette détresse, cette douleur, lui laisser prendre toute la place du corps, la reconnaître, respirer avec elle, respirer en elle, respirer autour d'elle. Et puis délibérément laisser cet inconfort, cette détresse, cette douleur, cette souffrance, dépasser même les limites de notre corps. Alors je rappelle, c'est la nôtre ou celle de quelqu'un d'autre et pourtant cela nous impacte, nous pourrons sentir. Donc laisser cette sensation, ce ressenti, cette perception s'expandre bien au-delà du corps. La laisser s'ouvrir à l'ensemble de l'univers. La laisser nous dépasser avec beaucoup de présence, de bienveillance, l'agrandir encore, tout en sentant ce que cela produit à l'intérieur du corps. Cette incertitude que nous portons pas seuls, avec l'univers, à qui nous offrons notre présence, pas seuls, avec l'ensemble de ces énergies bienveillantes qui forment notre communauté d'êtres vivants, ici, ailleurs, dans la nature, dans le monde, l'univers, les galaxies. Permettre au coin de la bouche de se redresser, de s'élever doucement vers les joues, vers les oreilles. Sentir. Sentir comment tout maintenant est ressenti à l'intérieur. Comment tout est vécu, perçu. Et permettre au corps de se remettre en mouvement dans l'expansion. Le cœur monte et s'ouvre. Le corps s'énergise, tout notre corps rejoint l'espace immense de l'univers.
au-delà même des limites de ce doigt droit, de ce doigt gauche, de ses jambes en contact au sol, de cette tête élevée vers le ciel. Et expiration, relâchez. Inspiration, expansion. L'ouverture. Agrandir le cercle, nous connecter à toute cette ouverture, cette communauté d'êtres vivants. Expirez, relâchez. Inspiration. Palpez l'univers, rayonnez. Expiration, en fait, vous sentez le rythme de votre expiration, le rythme de votre souffle, l'ouverture, le rayonnement. Rayonner et recevoir soutien, énergie, présence, expiration. Plus besoin que je vous parle de votre souffle, vous êtes connecté vous-même à vos besoins alors que les mouvements s'expandent, s'ouvrent. Ah. Et relâcher, prendre le temps, donner déposer sur le support du bassin, le bas du dos qui se relâche, l'ensemble du corps qui se laisse porter. Cet isolement que nous vivons chacune et chacun n'est qu'une illusion d'optique, une illusion vraiment illimitée à nos sens primaires et premiers. Peut-être peut-être que chaque fois que nous nous connectons à nous-mêmes, que nous prenons le temps de ressentir, ressentons-nous cette connexion beaucoup plus vaste. Aussi quand nous allons nous promener, quand nous nous mettons vraiment en lien avec un animal de compagnie, quand nos mains plongent dans la terre en conscience et cultivent l'abondance de la vie, quand des gestes du quotidien nous font cuisiner, préparer un repas, dresser une table, nettoyer notre espace de vie, immédiat ou alentour. En conscience, nous sommes alors pleinement connectés à ce karma yoga, ce yoga du service sans attente de retour. Cette façon dont chacune et chacun d'entre nous contribue à la planète dans de tout petits gestes qui s'additionnent, qui se complètent, qui respirent, qui s'inspirent, qui rayonnent. Karma Yoga, ça me fait aussi penser à ces Indiens, ces Indiennes d'Inde, qui tous les matins, dans le sable, dans la poussière, avec des grains de maïs ou tout autre, dessinent, composent des mandalas, ces cercles de couleurs tracés dans le sable, peut-être aussi avec des poudres colorées ou avec des grains de riz. Les faire en conscience, les dessiner, l'offrir en offrande à la vie, et puis les laisser disparaître, les faire disparaître en les balayant d'un mouvement de la main.
pour recommencer. Plus tard, un autre jour. Tous ces gestes sont des gestes de conscience, de présence, de gratitude, de partage. Nous avons tellement tendance à les oublier, à les sous-estimer. Ce sont vraiment les gestes essentiels, souvent accomplis par le féminin de l'être. J'entends bien le féminin de l'être. Et en reconnaissance de tous ces gestes, y compris d'être simplement déposé là sur notre support, à respirer, à offrir notre souffle à la vie dans l'expiration, à recevoir dans l'inspiration la respiration du monde. Chacune et chacun, nous pouvons vraiment nous déposer dans cette respiration qui vit d'elle-même. La ressentant venir nourrir chaque parcelle de notre corps, illuminer chacune de nos cellules, honorer tous ces gestes du quotidien qui émergent d'instant en instant, qui n'attendent et ne demandent que notre présence. Et prolongeant l'inspiration et l'expiration, nous pouvons choisir d'entrer dans la respiration pleine yogi, dans un mouvement intentionnel de prolongation de l'inspiration, de prolongation de l'expiration, ou bien poursuivant simplement cette respiration qui est offrande d'elle-même, de chaque instant, sans avoir besoin de l'activer plus loin, simplement lui permettre d'être ressenti, vécu en conscience, parfois oublié, et puis nous y rattacher à nouveau, nous y reconnecter à nouveau, chacune et chacun selon le choix ici qui se déploie.
Expiration totale. Inspiration confortable pour une seule et longue série de Kapalabhati. Et expire, expire, expire. Expiration, possibilité d'écarter nos omoplates, de venir cendre nos épaules, de ramener la pointe du sternum en dedans. Continuons à libérer tout l'air, tout ce qui n'est plus nécessaire. Nos illusions de déconnexion, nos illusions de ce qui devrait, pourrait, faudrait qu'il soit. Simplement libérer tout cela. Et inspiration, expansion. Nous ouvrir à tous les possibles qui nous nourrissent. Et surtout à ceux qui émergent à l'instant présent. Expire. Inspiration confortable. Rétention en nous laissant imprégner de tous ces possibles qui nous nourrissent. Expiration. Inspiration, expansion. Le cœur monte et s'ouvre. Et expiration, relâchant coude, poignet, épaules. Inspiration confortable. Et sur l'expiration, revenir au souffle qui respire de lui-même. Dynamiser dans une nouvelle énergie.
éveillé dans une nouvelle réalité, c'est-à-dire celle qu'il se sent, qui est là en cet instant, ressenti, perçu à travers les sens, en présence, avec discernement. Le discernement qui nous permet d'écarter tout ce qui est construction de l'esprit, idée toute faite, projection, ressassement, conditionnement. Et relâchant le support du bassin. Nous permettre d'être là, tout simplement, étendre les jambes, les dynamiser elles aussi pour que revienne la circulation en elles, une respiration et une circulation renouvelée, nouvelle. Alors, petite anecdote, parce que celles et ceux qui m'ont suivi alors que je donnais encore les séances dans mon salon, il y avait toujours mon chat Chandra, la petite chat Chandra qui se plaçait derrière sur le canapé, juste à côté de nous, de moi, donnant toute son énergie. Et là, vous ne la voyez pas, mais elle est installée juste en face de moi. Elle a trouvé où je faisais mes séances de yoga et elle revient. Elle revient nous accompagner avec son énergie de félin, de chat, venir transmuter en nous toutes ces énergies pour qu'elles soient plus en accord avec un être accompli. Mouvement des poignets, les deux avant-bras sont l'un contre l'autre, les doigts s'entrelacent, petit mouvement des poignets. Et Chandra qui vient de remuer la tête pour approuver ce que je viens de dire. Relâcher. Puis les mains viennent se placer sous les épaules, les doigts reviennent à l'avant et nous portons le bassin là où c'est facile, le vent, le bassin, les pieds se rapprochant du sol, rien n'est à forcer. Possibilité aussi de faire sur l'avant-bras, les avant-bras si nous souhaitons, et relâcher. Nous venons placer les jambes sur le côté. Le cœur monte et s'ouvre. Nous pouvons sentir alors du coup que le dos, les fessiers du côté opposé sont plus étirés. Le cœur vient à l'avant. Les mains viennent glisser à l'arrière de la tête. Les coudes s'écartent. Le cœur à l'avant. Respiration. Expiration, nous pouvons basculer sur le côté, du côté des jambes repliées. Vous voyez, je bascule du côté où mes jambes sont. Le cœur monte et s'ouvre. La respiration reste fluide. Continue à pousser le cœur en avant pour ne pas arrondir le dos et inspire. Centre expiration, relâchez. Je place les mains sur le côté et j'en profite pour venir placer les orteils au sol, les talons repoussés vers le sol, les genoux souples. Et du coup, les genoux souples, je peux vraiment prendre le temps de faire reculer le bassin et d'écarter les côtes du bassin. Menton légèrement entré, j'accueille un maximum d'espace entre les vertèbres, qu'elles soient de la colonne dans l'abdomen, dans le buste, ou bien même dans les cervicales, donc menton légèrement entré pour que cette zone-là de la colonne aussi soit alignée. Super, et retour, genoux au sol. Cette fois-ci, je me place au sol en plaçant les pieds de l'autre, les jambes de l'autre côté. Le cœur monte et s'ouvre, prenant appui. Je place les mains de part et d'autre, ça m'aide vraiment à redresser le cœur, à faire monter le cœur. Les épaules basses, le menton légèrement entré, les mains viennent se glisser à l'arrière de la tête, les coudes s'écartent, le cœur monte et s'ouvre. Expiration et basculant de l'autre côté, enfin en tout cas du côté des jambes repliées. Et étirement, élongation de tout le flanc. Alors,
Par moments, nous ne ressentons pas vraiment cet étirement et puis il suffit que nous ayons un peu plus exercé ces zones du corps pour que tout à coup nous sentions cet étirement au niveau des muscles abdominaux, la respiration fluide, le cœur toujours vers l'avant permettant au dos d'être redressé, la cage thoracique ouverte et retour centre. Les mains se relâchent sur le côté et je viens me déposer sur les talons, posture du diamant. Le cœur monte et s'ouvre. Possibilité de retirer des couches. Alors peut-être si votre fenêtre est ouverte, vous ressentez un peu la fraîcheur de ce matin de printemps, de ce matin encore d'avril. Peut-être avez-vous envie de fermer la fenêtre, peut-être de garder une couche, peut-être tout simplement de nous laisser parcourir par ce frisson, cette morphologie de la peau qui se transforme en réaction à la température. Tout est pratique, tout est posture. Il y a la posture visible, celle du diamant. Et puis il y a toute cette posture intérieure qui nous met en présence des réactions de notre peau, de notre corps. Et tout ça est pratique. Pratique de yoga, pratique de vie, tout simplement. C'est déjà nous acclimater à amener ce yoga dans notre quotidien. Encore et toujours. Les mains se déposent à l'avant, soulageant peut-être le coup de pied. Et les côtes s'éloignent du bassin. Du coup, le dos s'étire. Je vais me mettre sur le côté pour que ce soit d'autant plus visible. Le dos s'étire, le menton légèrement entré. Les genoux s'écartent. Les mains viennent se déposer peut-être un peu plus proches. Les creux des coudes se font face. Du coup, ça implique que mes doigts, en tout cas chez moi, pour que les creux des coudes se fassent face, les doigts rentrent un peu en dedans. Et les coudes qui se font face permet vraiment de ne pas surtendre cette partie de cette zone de l'articulation qu'est le coude. Et puis, au rythme de notre respiration, nous pouvons amener une bascule du bassin. À l'expiration, le bassin se rapproche du menton. À l'inspiration, le bassin s'éloigne du menton. Nous pouvons ressentir toutes ces sensations qui émergent dans le bas du dos en particulier. La mobilité du bassin, la mobilité du bas de la colonne. Prendre soin de cette flexibilité qui nous a été offerte avec ce corps. Gratitude pour notre capacité de bouger. Et si nous ressentons de l'inconfort, ces sensations d'inconfort nous montrent vraiment à quel point nous sommes en vie. Nous pouvons adapter, nous pouvons ajuster. Et si c'est tout à fait tolérable, en accord avec la santé du corps, nous pouvons aussi accueillir, ressentir, percevoir, apprivoiser. Voilà, nous allons continuer à étirer ce bas du dos en plaçant les mains un peu plus loin et puis en réalignant nos genoux de telle manière à ce qu'ils soient parallèles et pieds parallèles. Donc, nous sommes un peu dans la posture de l'enfant, un peu en posture de l'enfant et nous étirons les mains aussi loin que possible. Et puis expiration, nombril vers la colonne. Nous venons pousser le bassin vers les poignets. Le haut du dos s'arrondit.
La nombril est vers la colonne. Inspiration sur place. Expiration, serrant le nombril, le périnée. Nous repartons ici dans la posture de l'enfant. Vous pouvez chacun chez vous chercher ce qui vous étire le plus, ce qui fait du bien. Alors la posture de l'enfant, c'est jamais qu'une posture, ok? On pense posture et on peut se dire, bah voilà, j'ai fait la posture de façon très automatique. Et puis nous pouvons vraiment habiter la posture et sentir, explorer. Nouvelle expiration, nombril vers la colonne, le bassin petit à petit qui revient vers l'avant, qui est repoussé. Donc vraiment, nombril vers la colonne, ça protège le bas du dos. On sent que les fessiers se contractent. Le plancher pelvien. Inspire sur place, nous relâchons en douceur. Expiration, de nouveau, nombril vers la colonne. Nous revenons dans la posture de l'enfant et toujours dans cette intention d'exploration. Donc même en descendant, nous recherchons chacun ce qui, waouh, nous étire là dans le dos. Et puis, nous pouvons faire voyager les mains un peu plus vers la droite. Sentant l'étirement dans tout le côté du flanc gauche, dans le bas du dos gauche. Et puis, faire voyager les mains un peu plus vers la gauche, permettant toujours à la respiration d'être fluide et d'être vécue, sentie et ressentie. Et retour. Les mains se déposent au sol et de nouveau nombril vers la colonne. Le bassin se redresse, les orteils se retournent. J'amène le bassin le plus proche possible des talons, puis seulement je me déploie dans le chien museau vers le bas, me hissant sur les demi-pointes, poussant les talons vers le sol. Maintenant, les genoux souples, voire même légèrement fléchis. Bassin recule, les côtes s'éloignent du bassin. Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui permet de contacter ma plus grande joie, tout en étant dans par moments des choses qui peuvent être contraignantes. Alors les mains se rapprochent des pieds, les pieds des mains. Au besoin, les genoux sont très fléchis pour permettre cette assise sur les plantes des pieds, les plantes de mains. Super, l'équilibre se fait davantage sur les pieds. Nous relâchons la nuque, nous repoussons les ischions vers le plafond. Et puis fléchissant les genoux, les mains viennent se déposer sur les cuisses et le cœur avance, le bassin recule. Alors, besoin peut-être d'ajuster les pieds de telle manière à ce que les lignes externes des pieds soient parallèles et à largeur de bassin. Ça procure une meilleure assise. Toujours peut-être ces réflexes à avoir dans les observations pour amener de la cohérence dans le mouvement et aussi de la cohérence de le mouvement par rapport à nos ressentis. Si ça vous amène davantage de confort, de stabilité, de confort dans les articulations, alors pourquoi ne pas l'inviter chaque fois que nous y pensons? Les coudes reviennent le long du corps, les épaules sont basses, le menton légèrement entré, respiration. Nous pouvons sentir travailler les fessiers, les cuisses. Inspiration, le ventre se relâche. Le périnée, expiration, le périnée est resserré, le nombril revient vers la colonne. Super. Les mains viennent se nouer derrière le dos. Les omoplates sont rapprochées et puis progressivement, le bassin vient se placer au-dessus des talons. Du coup, le dos reste droit.
arriver au-dessus des talons. Les genoux sont encore assez fléchis. Nous pouvons les étirer tout en les maintenant souples. Les bras se lèvent jusqu'où c'est facile, le menton légèrement entré. Posture verticale. Expiration relâchée. Alors je change parfois d'orientation, c'est pas pour ça que vous avez besoin de le faire. Genoux souples. Les mains se rapprochent. Les omoplates se rapprochent. Les genoux base du pubis en avant, nous levons les mains à nouveau jusqu'où c'est facile. Expiration relâchée. Oh. Descendre un genou et puis l'autre. Le bassin se met en mouvement et observez vraiment le fait que si nous nous concentrons, nous nous focalisons sur un genou et puis l'autre, c'est le bassin qui bouge, les épaules restent quasi immobiles. Toujours avec cette intention de maintenir le pubis en avant. Et parfois, cela demande de nouveau une attention pour ramener ce pubis en avant. Quand je le fais, je sens le bas du dos qui du coup s'étire davantage, le bas du ventre qui se tonifie. Quelque chose du coup de plus protégé là, dans tout le bas du corps et pas encore relâché. Vous voyez là, ici par contre, j'ai plié beaucoup plus les genoux, je m'en rends compte. C'est vraiment naturellement mes articulations qui se protègent. Okay. Et relâcher à partir du moment où le mouvement s'immobilise. Je peux revenir à une posture plus étirée tout en gardant des genoux souples et ressentir. Nous allons poursuivre avec cette activation du bas du corps et aussi cette consolidation du bas du corps. Les pieds s'écartent, les lignes externes des pieds sont parallèles. Ressentir. Le bras s'élève vers le plafond et puis tout en glissant le long de la jambe opposée, le corps s'incline. Genoux souples, cœur ouvert. Je ne me penche pas vers l'avant, vraiment seulement latéralement. Respiration. De nouveau cet étirement du flanc bien bénéfique. Cette ouverture du cœur. Et puis le pied gauche le pied du côté de l'inclinaison peut s'orienter vers l'extérieur. Le talon à l'arrière qui s'oriente plus vers l'extérieur de l'autre côté. Nous pouvons prendre appui sur la cuisse ou bien appuyer notre main à l'intérieur de la cuisse pour que le tibia reste bien perpendiculaire au sol. Le genou au-dessus du coude de pied. L'ouverture. Respiration. Nous pouvons sentir les cuisses qui chauffent, qui se dynamisent. Et respiration, ouverture. Nous restons connectés à notre corps, à nos sensations. Les pieds reviennent parallèles. Les genoux sont souples. Les bras peuvent venir se placer le long du corps. Base du pubis en avant. Chaque fois des micro-vérifications, évidemment, qui se passent par le ressenti. Donc, c'est super intéressant. Nous sommes connectés au corps et tout en faisant des mouvements de yoga, nous sommes dans un balayage corporel. Pied toujours parallèle, l'autre bras s'élève vers le plafond. Sur une nouvelle expiration, nous allons glisser le long de la jambe opposée, sentir cet étirement. Tout en nous connectant à notre sensation. Alors, je prends appui sur la jambe, mais pas sur le genou, pas sur la rotule. C'est soit sur le mollet, soit sur la cuisse au-dessus, pas de problème. Protégeons le genou. Et puis, le pied va basculer vers l'avant.
le talon vers l'arrière. La jambe se fléchit. Nous pouvons prendre appui sur la cuisse ou à l'intérieur du genou en appuyant vraiment. Ici, nous sommes, je dis à l'intérieur du genou, je ne suis pas sur le genou. Je suis vraiment sur la cuisse en poussant le genou légèrement vers l'extérieur, en maintenant le tibia perpendiculaire au sol, le genou qui surplombe le coup de pied. Respiration. Et retour. Connexion. Les mains se relâchent, base du pubis en avant, épaules basses, cœur ouvert. Les talons reviennent cette fois-ci en dedans. Les genoux se fléchissent. Les genoux surplombent les coudes de pied. Sacrum relâché vers le sol. Posture du temple. Le temple étant le corps. Le temple de notre âme, de notre essence, de qui nous sommes fondamentalement. Aussi le temple où réside notre paix et notre joie, qui sont notre essence profonde. Même par moments quand nous avons du mal à nous y connecter. Et relâcher. Poursuivre si c'est en accord avec vous. Les mains peuvent se nuer à l'avant. Base du pubis en avant, les bras s'élèvent jusqu'où c'est facile. Relâchez. Et les jambes peuvent s'étirer. Les jambes reviennent en leur centre et relâchez, relâchez, relâchez. En fait, c'est pas tellement les jambes qui, elles, vont de toute façon perdre leur fourmillement progressivement, mais peut-être plus ce bassin que nous avons besoin de remettre dans son alignement. Donc, ligne externe des pieds parallèles, base du pubis en avant, genou souple, le bassin va glisser de gauche à droite. Le genou se fléchit, le bassin bascule vers l'avant et vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. Quand je vais en arrière, je ne vais pas trop loin. Je ne cherche pas à creuser le dos démesurément. C'est vraiment cette sensation de bascule où la densité du corps vient davantage sur les talons et puis base du pubis en avant. Je sens que le poids du corps va un peu plus sur les orteils. Et surtout le dos s'étire quand je passe vers l'avant. Nous maintenons vraiment cette flexibilité du bassin, cette tonicité des jambes, nos racines. Respiration, soupir, bâillement. Laissez peut-être aussi tout en faisant cela, de votre prochaine expiration, alors que la base du pubis revient en avant, nous allons tirer la langue dans la posture du lion. Inspiration arrière. Nous libérons énormément de toxines. Et retour centre. Réalignement, base du pubis en avant, réalignement du dos, genoux restant souples, pieds restant parallèles, petit mouvement circulaire du bassin. Nous sommes vraiment au niveau de l'abdomen. Il y a plusieurs façons de décrire un mouvement du bassin. Ici, nous sommes vraiment en train de contracter l'abdomen sous les côtes quand ça vient à l'avant. À l'arrière, je fais de nouveau en douceur et avec discernement pour protéger le dos.
et le bassin qui voyage alternativement d'une jambe à l'autre en décrivant cet art de cercle. Ressenti. Quand le bassin est de nouveau à l'avant, changement de sens. Et retour. Les genoux se déplient légèrement. Base du pubis revient en avant. Nous nous remettons pleinement sur nos plans de pied, dans notre alignement. Les sensations intérieures nous indiquent quels sont les ajustements à réaliser dans cette posture qui devient familière, ou surtout ce sont les sensations de la posture qui deviennent familières et qui nous indiquent encore avec plus de pertinence l'alignement, les ajustements, nous amènent plus d'espace dans l'abdomen, entre les épaules. Les genoux vont se fléchir à nouveau. Vraiment, wow. Je passe de ici à là, sans lever les talons. Les genoux se fléchissent à nouveau. À chaque fois, cela protège vraiment les articulations des chevilles, des genoux qui peuvent alors du coup faire leur rôle d'amortisseur, jouer le rôle d'amortisseur, et le bassin du coup qui aura plus tendance à venir à l'avant. Et puis du coup, ça va nous permettre de nous stabiliser dans le bas du corps, de lever les bras à hauteur d'épaule et de laisser glisser les épaules de gauche à droite. Glisser. Le bassin reste immobile. Maintenant, c'est à lui de rester immobile. Respiration. Nous pouvons vraiment sentir tout ce travail dans le bassin, aussi avec le mouvement circulaire du bassin, tous ces massages intérieurs que nous réalisons. Ressentir. Et relâcher. Cœur avant, cœur arrière. Donc ce n'est pas le bassin qui bascule, c'est vraiment la pointe du sternum qui avance, la pointe du sternum qui recule. Tout le bas du dos reste immobile, en posture de réceptivité par ces genoux fléchis, par ces articulations qui restent souples. Super. Et puis maintenant, nous allons décrire le cercle du buste. Cœur vers l'avant, côté, arrière, côté, et tout part de la pointe du sternum. Donc tout à l'heure, nous étions vraiment en dessous des côtes. Ici, nous sommes au niveau de la pointe du sternum. Et donc, tout le massage se fait un peu plus haut dans le corps. Buste circulaire, bas du corps, réceptif, quasi immobile. Douceur et respiration.
Quand le cœur est de nouveau à l'avant. Changement de sens. Et vraiment sentir tout- tous ces organes qui sont massés, peu importe si nous n'arrivons pas à identifier quoi, qu'est-ce, nous pouvons sentir vraiment tout cet abdomen vivant, vivant, mobile, pétri, pétri par le mouvement, pétri par notre présence au mouvement. Et retour au centre, relâché. Pieds à largeur d'épaule. Ligne externe des pieds parallèles, genoux souples. Expiration, les genoux progressivement se fléchissent alors que le bassin recule. Et nous pouvons sentir tout cet étirement du bas du dos, surtout si nous avons cette conscience du côte qui s'éloigne du bassin, des cervicales qui s'alignent sur le reste du dos. Nous pouvons même prendre appui sur les cuisses pour vraiment conscientiser encore plus loin l'allongement de la colonne. Alors non seulement le bassin recule, mais c'est comme s'il allait non seulement vers l'arrière et légèrement vers le bas, légèrement vers le bas. Et on le sent d'ailleurs. Hein. Si je vais loin, 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 il y a comme si je voulais creuser le dos. C'est pas, enfin, c'est pas ce que nous recherchons surtout. C'est vraiment loin et étirer, comme si on voulait étirer le coccyx, étirer le sacrum. C'est pas ceci non plus. Comment pouvons-nous explorer cela? Le côte s'éloigne du bassin. Et les genoux se fléchissent. Les mains viennent se placer au sol. Nous pouvons peut-être les écarter davantage les pieds. Les genoux restent fléchis, le bassin recule, le cœur avance. Même idée d'étirement du dos. C'est là que j'ai une pensée émue pour l'ensemble du groupe, les participants qui constellent les séances euh, quand nous avons la chance de pouvoir nous rassembler dans une pièce et que nous pouvons nous soutenir dans cet étirement. Nous pouvons entrelacer nos poignets et nous étirer mutuellement. Donc, invitons cette énergie au niveau de notre cœur, cette énergie de la présence des autres et de l'autre qui nous aide à l'étirement. Le poids du corps bascule sur les talons. Alors là, je le montre délibérément en exagérant le fait d'aller vers l'avant et arrière, talon, 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 les mains qui elles étirent vers l'avant. Et relâchez, mains reviennent se placer sur la cuisse, toujours en continuant à écarter les côtes du bassin. Le bassin vient s'installer au centre des pieds. Relâchez. Vous relâchez les jambes et à nouveau écarter. Et dans cet écart, nous allons étirer d'un côté et étirer de l'autre. En fléchissant le genou et toujours avec une attention particulière où va notre articulation du genou. Le pied peut être orienté de telle manière à ce qu'il se situe derrière, au-dessus, le pied en dessous du genou. Et relâchez. Les jambes se relâchent. Tadasana, pieds l'un contre l'autre, genoux souples. Épaules relâchées. Base du pubis en avant.
présence dans l'immobilité relative. Cette immobilité qui nous invite plus que jamais, plus que toujours, à la connexion à soi. À la connexion à soi. Je le dis plus fort parce que je sais que par moments, je murmure un peu trop pour être audible. Et connexion, 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 connexion. Nous pouvons placer une main sur le nombril, une main au niveau du cœur. Les pieds vont s'écarter légèrement. Le pouce vient se placer vraiment à l'angle du sternum et de la clavicule et index et majeur à l'angle du sternum et de la clavicule de l'autre côté. Nous pouvons vraiment masser cette zone-là. Masser avec vigueur, l'autre main reste au-dessus du nombril et puis nous pouvons basculer de gauche à droite, basculer de gauche à droite. En regardant, si je vais plus à gauche, je regarde plus à gauche, si je vais plus à droite, le regard va loin dans le coin droit du regard, de l'œil. Respirez, respirez. Coin gauche, coin droit, au niveau des yeux. Nous activons cette énergie. On peut y mettre de la dynamique, de la souplesse dans les articulations, presque de la danse. De la danse en réalité, hein? Chaque mouvement est danse. Et retour centre, nous changeons la main, nous changeons les mains. Au même principe, pouce, index majeur qui viennent se placer sous les clavicules et masse ces deux points-là. Un point du méridien du rein. Et activation, 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 activation. Respiration, retour, centre et nous croisons le mouvement. Mouvement croisé. On appelle à toute notre créativité, à toute notre capacité d'analyse et créativité qui viennent coopérer. Il y a plusieurs versions, vous faites selon celle qui vous convient. Vous explorez du moment que nous activons des mouvements croisés, c'est-à-dire une jambe et la main opposée, une jambe et la main opposée. Et retour centre. Et les jambes se croisent. Et les bras viennent se croiser. Alors, devant soi, vous retenez la jambe qui est devant, vous retenez le bras qui vient au-dessus et vous ramenez les poings en dedans alors que les doigts sont entrelacés vers le cœur. Une posture aussi qui est appelée posture de l'arbre. Base du pubis en avant. Respiration. Les bras se déploient, la jambe qui était à l'avant passe à l'arrière, le bras qui était au-dessus passe en dessous et nous recommençons paumes l'une contre l'autre, doigts qui s'entrelacent et le poing qui revient en dedans contre le cœur.
Possibilité de fermer les yeux ou bien pour davantage d'équilibre, regardez simplement au sol et nous connecter à notre intériorité. Nous amenons les pieds à largeur de bassin. Les mains se délient, s'écartent, les doigts s'écartent aussi. Et tout en fermant les yeux, nous allons progressivement ramener les mains l'une vers l'autre pour venir connecter le pouce avec le pouce, l'index avec l'index, etc., sans regarder, sans regarder. Une fois les doigts connectés, nous restons en contact. Ressentez les doigts l'un contre l'autre. Ressentons les plantes de pied en contact avec le sol. Expiration, relâchez, bras le long du corps, genoux souples. La densité du corps vient se placer sur la jambe gauche et la jambe gauche reste souple. Orteil du pied droit sur le coude de pied gauche, talon contre le talon droit derrière contre le tibia gauche. Base du pubis en avant. Les bras s'élèvent à hauteur d'épaule. Le bras droit s'élève vers le ciel. Le bassin reste de face et le buste tourne vers la droite. Permettez à la respiration d'être là, d'être présente, fluide, à son propre rythme. Et puis le visage va se tourner vers la gauche. Expiration, bras, épaules, face. Nouvelle expire, le pied se dépose, bras le long du corps. Ressentir. Densité du corps sur la jambe droite. Orteil gauche sur le coup de pied droit. Talon gauche contre le tibia droit. Ajustement, peut-être ouvrir les yeux pour avoir davantage d'équilibre. Jambes de support souples. Base du pubis en avant. Expiration, les bras s'élèvent à hauteur d'épaule. Et puis toujours avec un souffle fluide, le bras gauche s'élève vers le plafond. Et puis nous allons faire tourner la cage thoracique vers la gauche tout en maintenant le bassin de face. Et puis tout à fait en conscience et toujours en conscience, toujours proche de nos ressentis, le visage va se tourner vers la droite. Et nous nous installons dans les sensations, aussi celles qui nous font ressentir l'équilibre qui se cherche, la capacité du corps à s'ajuster de lui-même.
la présence au souffle. Nouvelle expiration, les épaules et le visage reviennent de face, bras à hauteur d'épaule et sur l'expiration suivante, le pied se dépose, les bras reviennent le long du corps. Nous nous enroulons en dedans, nous enroulons. Si vous arrivez à descendre jusqu'à la posture de Malasana, c'est-à-dire les talons au sol, posture accroupie, les talons au sol comme le font les yogis, faites vraiment. Si cela met trop de contraintes sur les articulations, permettre que les talons se redressent et relâcher la nuque vers l'avant. Relâchez le bassin vers le sol. Et puis délicatement, nous venons nous installer en posture de diamant pour simplement adapter notre posture pour qu'elle puisse se déployer à nouveau dans la posture du chien museau vers le bas, talons repoussés vers le sol, bassin reculant, cœur s'écartant du bassin. Quelques étirements des jambes à l'expiration, la jambe gauche s'élève jusqu'où c'est facile. Et sur l'expire suivant, nous ramenons le genou vers la cage thoracique. Et puis le pied entre les deux mains. Vous pouvez prendre le temps, bien sûr, en déposant d'abord le genou droit et en poussant le pied, en amenant le pied délicatement entre les deux mains. Et puis, nous allons fondre dans l'aine, avec peut-être des ajustements nécessaires pour que ce tibia reste bien perpendiculaire au sol, pour que ce coup de pied reste bien en dessous du genou. Et nous fondons dans l'aine vers l'avant. Le cœur monte et s'ouvre. Les mains restent en contact au sol. Puis expiration, nous venons nous placer sur le tibia droit. Donc vraiment, nous ne descendons pas le fessier, nous restons éloignés des talons à l'arrière. La jambe à l'avant s'étire. Nous pouvons aller chercher le pied, peut-être seulement avec une main. Et puis, délibérément, étirer les côtes loin du bassin. Alors peut-être nouvelle petite indication, c'est de garder le genou souple. Nous n'avons pas besoin d'étirer le creux du genou. Nous recherchons un étirement au niveau du mollet et au niveau de la cuisse. Pas au niveau des fessiers. Donc c'est pour ça que nous ne descendons pas plus bas que ce que j'indique là. Respiration. Expiration, retour. Nous pouvons écarter le genou un peu plus vers la gauche. Donc si c'est le genou gauche, un peu plus vers la gauche. Et permettre aux bras d'aller vers la droite. Nous étirons vers la droite. Nous éloignons en réalité du pied. Et puis si c'est juste pour vous, vous basculez le pied sur la tranche extérieure du pied gauche pour sentir l'étirement à l'intérieur de la cuisse. Et aussi tout le long de l'abdomen du côté gauche. Et retour, centre, le pied se dépose, les mains se redéposent au sol et nous pouvons repartir dans le chien museau vers le bas, poussant les talons vers le sol, éloignant les côtes du bassin, ressentant le contraste entre le côté droit et le côté gauche, c'est assez flagrant là aussi.
Une nouvelle connexion à nos sensations. Expiration, la jambe droite s'élève jusqu'où c'est facile. Et le pied droit, sur une nouvelle expiration, vient se placer entre les deux mains. Le genou gauche se dépose au sol. Nous pouvons bien sûr ajuster à ce moment-là, faire avancer le pied droit entre les deux mains et fondre dans l'aine en redressant le visage, en regardant à l'infini, posture du dragon, étirement de l'aine, de l'iliopsoas en particulier. Et puis nous basculons en déposant le corps sur tout le tibia gauche. La jambe droite s'étire, pied fléchi. Nous pouvons bien sûr maintenir un bras au sol pour l'équilibre. L'autre main peut aller chercher le pied si c'est confortable. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de maintenir ce pied fléchi. Et une fois que nous tenons le pied, alors je privilégie la, la tranche externe du pied droit. J'éloigne les côtes du bassin. Je continue cette intention d'étirer le dos. Le genou droit reste souple, voire même fléchi. Et puis nous repassons vers l'avant. Nous pouvons écarter le pied droit qui va vraiment aller vers la droite. Les bras vont, eux, s'orienter vers la gauche. Et une fois que cet étirement est vécu, nous avons trouvé notre posture, nous pouvons basculer le pied droit sur la tranche externe du pied droit, ce qui étire davantage l'intérieur de la cuisse droite. Pourquoi pas croiser le bras droit au-dessus du bras gauche pour sentir davantage l'étirement dans l'abdomen, sur la tranche externe du corps, au niveau du buste. Présence à toutes ces sensations d'étirement, ce qui nous permet aussi d'explorer différents angles d'ouverture et retour. Nous pouvons nous repousser dans le chien, museau vers le bas. Les genoux sont souples, les talons sont repoussés vers le sol, les côtes s'éloignent du bassin et puis les genoux se fléchissent, se déposent au sol, les coups de pied se déposent au sol, posture de l'enfant. Alors, vous pouvez complètement vous abandonner à la posture de l'enfant en plaçant le front au sol ou bien de nouveau choisir, ou plutôt choisir d'étirer encore le dos. C'est vraiment très, très spécifique, particulier à chacun en cet instant. Ça peut être aussi un peu de tout, évidemment. Et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez vous redresser, vous couvrir pour la posture finale, la posture d'intégration, en prenant le temps de remettre des chaussettes. En prenant le temps de remettre un plaid sur vous ou bien de vous vêtir d'une veste, un pull polaire ou autre. Et à ce stade-ci,
de choisir de peut-être d'interrompre l'enregistrement, d'interrompre la vidéo si vous êtes en direct, en fait, d'interrompre la réunion si vous êtes en direct. Comme ça, vous pourrez à votre rythme vraiment vous déposer dans le corps et vous laisser parcourir par les sensations propres, par les ressentis, par les émotions. Vous pourrez pleinement intégrer la séance, le temps qui sera nécessaire pour vous. Donc, si vous êtes toujours avec moi, cette période-ci sera assez courte. Juste le temps de ressentir le corps dans sa globalité. Juste le temps de percevoir ce qui est présent. De laisser à nouveau le monde réapparaître autour de soi de manière plus intentionnelle, alors que notre conscience s'expand et encore, accueillant, recevant tout ce qui apparaît en son sein, sensations intérieures ou extérieures, événements tels que les pensées, les sons, les émotions. La reconnaissance de ce qui est et l'ouverture à notre souffle. L'ouverture à tous les possibles, à l'accueil de tous ces éléments qui vont émerger d'instant en instant tout au long de notre journée, posant l'intention de nous y connecter, non pas pour le subir, mais pour le reconnaître, pour l'apprivoiser et permettre à la vie de s'écouler telle qu'elle s'écoule, sans rien avoir à réparer. Sans rien avoir à nier ni à chasser. Om Shanti.